Alors oui, bah oui, évidemment que je vais vous en parler, c'est sûr et certain, je ne pouvais pas passer par-dessus ça. Évidemment que j'allais vous parler de cette dinguerie qui vient d'arriver entre Xbox et Ubisoft. Vous l'avez vu un petit peu partout, les amis, sur Internet, et bah, je me devais de réagir. Surtout que j'avais pas senti, franchement, ça qui allait arriver, parce que franchement, personne ne l'avait vu venir. Ils ont vraiment bien travaillé en sous-marin, mais je vous avais dit il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne qu'on sentait véritablement, en tout cas moi, quelque chose se passer entre Ubisoft et un autre gros acteur majeur. À l'époque, on avait parlé de Sony, on avait parlé de Xbox, et là, il semblerait véritablement que je ne me suis pas tant trompé que ça, même si dans la forme, il ne s'agit pas de la vision que j'avais eue, mais tout de même, c'est très très important. Alors les amis, on s'installe confortablement, on va discuter de tout ça ensemble parce que c'est vraiment quelque chose de complètement fou, vraiment qui vient d'arriver et qui aura un impact vraiment majeur sur le jeu vidéo et ça très très bientôt. À une condition, et on en parle tout de suite, les amis, c'est parti. Alors, de quoi on parle? On parle de quelque chose de complètement dingue, vraiment. Tout simplement parce que, en fait, avec cette annonce, vous le savez, il y a un énorme contrat, un deal complètement fou que vient de signer Ubisoft et Xbox ensemble. Et ce contrat fait état de... C'est complètement dingue ce que je vais dire, mais en fait, Microsoft, Xbox, délègue totalement son cloud gaming à Ubisoft. Ça sera à partir, et ça à une seule condition, vraiment. Si cette condition donc est validée, Ubisoft va s'occuper pleinement du cloud gaming de Xbox. C'est une nouvelle complètement folle, vraiment, qui a une importance majeure et pour tout le monde, pour Ubisoft, pour Microsoft, et même pour plein d'autres personnes. Ça va changer véritablement beaucoup de choses. Pourquoi? En fait, pourquoi déjà est-ce que Xbox a signé ce genre de contrat avec Ubisoft? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de déléguer le cloud gaming à Ubisoft? En fait, c'est tout bête, c'est vraiment tout simple. Vous le savez, Xbox cherche à finaliser le rachat d'Activision Blizzard King. On le sait maintenant, quasiment tous les territoires sur la Terre ont déclaré être positifs, ont dit OK à ce rachat. Il y a eu cet énorme procès avec la FTC aux États-Unis qui véritablement a mis un gros pavé sur la mare avec la juge de San Francisco qui a en quelque sorte, entre guillemets, validé le rachat d'Activision Blizzard King par Xbox. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, il n'y a qu'un seul pays, un seul territoire qui oppose son veto. Et c'est là véritablement où les choses bloquent un petit peu. Il s'agit de l'Angleterre avec la commission anglaise, la CMA, qui dès le début a été vraiment contre le rachat d'Activision Blizzard par Xbox. Et Xbox avait déclaré à l'époque qu'ils allaient travailler et qu'ils allaient proposer des nouvelles choses pour pouvoir faire changer d'avis la CMA. Et visiblement, ils ont vraiment bossé parce que tout simplement, hein, ce contrat passé entre Xbox et Ubisoft va dans le sens de faire fléchir et de changer la vie de la CMA. C'est une très bonne chose. On verra maintenant, parce que la CMA a déjà déclaré certaines choses. Alors pour l'instant, ils ne donnent pas leur feu vert. Ça, c'est clair et net. De toute façon, il ne fallait pas espérer autre chose. Ce n'est pas ce gros contrat Ubisoft-Xbox qui allait forcer la main de la CMA, là, le jour même. C'était pas comme ça que ça allait se passer, il fallait pas rêver. Alors oui, la CMA va de toute façon se baser sur cet événement nouveau qui vient tout juste d'arriver pour pouvoir très probablement revoir son jugement parce que tout simplement Microsoft avec cette décision montre patte blanche, il montre clairement que oui, ils déclarent que eux, ils veulent distribuer le plus de jeux possible au plus de monde possible, et avec ce genre de décision, ils le prouvent tout simplement. Xbox fait énormément d'efforts, ça c'est clair, on peut pas leur enlever ça.
On parle de beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Je rappelle que ce rachat d'Activision Blizzard King approche très fortement des 70 milliards de dollars, ce qui en ferait le rachat le plus important, le plus colossal de toute l'histoire du jeu vidéo. Et c'est vrai que Xbox, pour pouvoir faire accepter ce rachat auprès de la CMA, était obligé de montrer patte blanche, de montrer des gages et puis sa bonne volonté pour pouvoir prouver ses dires. Et là, avec ce rachat, enfin pas ce rachat, mais avec ce contrat passé entre Xbox et Ubisoft, c'est clair et net qu'ils vont dans le sens souhaité. Maintenant, on verra parce que je rappelle qu'il y a une date butoir qui est le 18 octobre prochain, date à laquelle la CMA, au plus tard, devra rendre son verdict final. Et à mon avis, on va pas se mentir les amis, je pense franchement que ça va être positif parce que oui, les choses avancent dans le sens et on verra ce qu'il en est. Le 18 octobre arrive tout de même assez vite. Là, ce contrat qui lie désormais Ubisoft à Microsoft est un contrat complètement fou, vraiment fou. Et de la part de Chris Hurley, qui est le vice-président principal du partenariat stratégique au sein d'Ubisoft, a déclaré « Nous sommes déterminés à offrir des expériences incroyables à nos joueurs, où qu'ils choisissent de jouer. Au cours des 15 dernières années, nous avons construit et affiné nos services en ligne et notre écosystème de distribution pour en faire l'un des plus complets de l'industrie. L'accord d'aujourd'hui offre aux joueurs encore plus d'opportunités d'accéder et de profiter de certaines des plus grandes marques du jeu vidéo. » Et c'est clair, il a raison, le service et l'écosystème Ubisoft est franchement plutôt solide. Alors j'espère vraiment que ça va tenir la charge, c'est clair et net, parce que si véritablement cet accord est effectif, eh bien les serveurs d'Ubisoft risquent de passer en mode surchauffe, c'est clair et net, parce qu'en fait, quand je vous ai dit qu'il y a une petite condition pour que ce contrat véritablement prenne forme, c'est tout simplement le rachat d'Activision Blizzard King. Il faut que ça se soit validé pour que le contrat d'Ubisoft Xbox fonctionne pleinement. Il faut savoir que, donc, si vraiment ça se concrétise, eh bien, Ubisoft va se retrouver avec un catalogue de jeux complètement dingue au sein de son service cloud gaming Ubisoft Plus. Et ça, dès le début du rachat d'Activision Blizzard King, dès que c'est validé. Et pour les 15 prochaines années, c'est ce qui vient d'être déclaré par Ubisoft et Xbox. Pour les 15 prochaines années, Ubisoft va se retrouver avec un catalogue complètement fou. Et ça, dès que le rachat est validé. Vous pourrez, par exemple, jouer à Diablo avec le service cloud gaming Ubisoft Plus. Évidemment, on parle d'Activision Blizzard King, donc forcément, on va parler de Call of Duty. Et c'était la grande crainte de PlayStation, c'était d'avoir Call of Duty exclusivement pour les consoles Xbox. Là, il n'y a aucune limite dans le contrat que vient de passer Ubisoft et Microsoft pour le cloud gaming et les jeux d'Activision Blizzard King. En fait, Microsoft vient tout juste de déclarer avec Ubisoft, l'accord avec Ubisoft a été structuré de manière à ce que Microsoft acquiert toujours les droits nécessaires pour honorer pleinement ses obligations légales en vertu de ses engagements envers la Commission européenne, ainsi que ses obligations contractuelles existantes envers d'autres fournisseurs de streaming de jeux en cloud, notamment Nvidia, Boosteroid, Ubitus, Enware. Microsoft collabore étroitement avec la Commission européenne pour soutenir l'évaluation de l'accord par la Commission européenne et la confirmation que les engagements restent intacts. Avec ce message, Microsoft donc confirme bien que même s'il y a ce contrat énorme entre Ubisoft et Xbox, c'est pas ça qui va changer les choses. Microsoft va tenir ses engagements passés avec, par exemple, Nvidia, avec Boosteroid, on a parlé aussi avec Nintendo. Vous le savez, Xbox avait passé et signé des contrats avec ces sociétés pour diffuser Call of Duty sur les différents services de ces compagnies au moment où Activision Blizzard King sera propriété de Xbox. Avec ce message, donc Xbox rassure tout le monde, ce n'est pas parce que Ubisoft va s'occuper du cloud gaming du géant américain Microsoft que ça change quoi que ce soit avec les contrats passés avec Nvidia, avec Boosteroid, avec Nintendo. Bref, ça s'annonce vraiment épique, tout simplement parce que Ubisoft va se retrouver avec une panoplie de jeux vraiment conséquente, et ça pendant au moins 15 ans, et avec des droits à perpétuité. C'est vraiment un contrat de dingue
que vient de passer Ubisoft et Microsoft. Je vous en avais parlé sur la chaîne il n'y a pas très longtemps. Je vous avais dit qu'on sentait un petit rapprochement entre Ubisoft et d'autres grands acteurs majeurs. À l'époque, on avait abordé le sujet du rachat, parce que c'est clair que maintenant, dès qu'on parle d'un rapprochement, forcément, c'est le mot rachat qui apparaît tout de suite. Et ça, à mon avis, je pense que Microsoft n'y est pas étranger. On le sait, ils rachètent à tour de bras. Alors de là à imaginer un rachat dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins loin d'Ubisoft par Xbox, j'aurais un peu de mal à y croire, parce que Ubisoft, c'est quand même costaud, avec des licences majeures, mais tout de même, ça serait très intéressant de la part de Microsoft. Alors on le sait, et j'en avais parlé d'ailleurs sur la chaîne, que Microsoft va, je pense, lever un peu le pied au niveau des rachats. Ça, c'est clair et net, parce qu'on l'a vu, ils se sont quand même pas mal attiré les foudres de pas mal de monde, en particulier PlayStation, la Commission européenne, la CMA, la FTC américaine, bref, ça fait beaucoup, avec des procès, beaucoup d'histoires, beaucoup de révélations. C'était pas de tout repos ces derniers mois pour Microsoft Xbox, c'est clair et net. Est-ce que ça joue en leur faveur ou pas? Je sais pas, mais c'est clair et net que ça a foutu, franchement, un sacré bazar sur Internet, ça c'est sûr et certain, avec pas mal de choses tout de même assez négatives. Du coup, à mon avis, Microsoft va lever un peu le pied du côté des rachats. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, attention. Et à mon avis, c'est pas du tout terminé. Le rachat d'Activision Blizzard King, il est costaud, 70 milliards de dollars, c'est vraiment une acquisition ultra importante et colossale. Mais franchement, à mon avis, on n'est vraiment pas au bout de nos surprises sur ce point-là. J'avais abordé le sujet de CD Projekt, j'avais un petit peu abordé le sujet d'Ubisoft. Sauf que là, j'ai été surpris. Je ne pensais pas du tout qu'il allait y avoir un rapprochement de ce genre, un contrat signé entre Ubisoft et Xbox pour, en gros, la rétrocession du cloud gaming à Ubisoft de manière perpétuelle. C'est aussi simple que ça, avec en plus de ça, tous les droits des jeux vidéo. Ça veut dire qu'Ubisoft va pouvoir faire, entre guillemets, ce qu'ils veulent avec les jeux d'Activision Blizzard King, si véritablement ce rachat est confirmé. C'est la seule condition d'ailleurs pour que le contrat signé entre Ubisoft et Xbox fonctionne. Mais si ça fonctionne, Ubisoft va se retrouver avec une puissance vidéoludique, mais sans commune mesure avec ce qu'ils ont aujourd'hui. Même si aujourd'hui, c'est déjà franchement pas mal. Splinter Cell, forcément Assassin's Creed, on l'a vu avec aussi la licence The Crew, avec l'édition Motorfest qui arrive bientôt et qui a l'air franchement pas mal. Star Wars qui arrive et qui a l'air complètement fou. Ubisoft reprend du poil de la bête. J'en avais d'ailleurs parlé sur la chaîne que je sentais véritablement le vent tourner pour l'éditeur français. Ils avaient traversé une période assez compliquée, on va pas se mentir, avec pas mal de reports, beaucoup de retards et aussi des annulations, beaucoup de choses négatives même au sein des bureaux et des développeurs de chez Ubisoft. Mais je vous avais dit aussi que je sentais le vent tourner, que ça devenait positif, que véritablement les choses étaient en train de tourner au beau fixe pour Ubisoft. C'est clairement le cas. Ils travaillaient un petit peu en sous-marin avec Xbox. Et l'annonce est complètement folle, je m'y attendais pas du tout. Alors beaucoup pensaient à un rachat, à une fusion, à un rapprochement, mais pas de ce genre-là. Xbox se sépare de son cloud gaming, mais de manière très intelligente, parce que quelque part, ça va, entre guillemets, c'est pas le cas forcément, mais ça va un petit peu forcer la main à la CMA de revoir son jugement concernant le rachat d'Activision Blizzard King, parce que cette décision, ce contrat Ubisoft Xbox, c'est tout de même très positif pour la suite de cette histoire. Ça va permettre aussi de rassurer tous les acteurs du jeu vidéo, parce que Ubisoft va se retrouver donc détenteur des droits des jeux, ce qui veut dire que PlayStation peut être rassuré pour avoir Call of Duty sur ses consoles PlayStation. Tout simplement, il faudra faire affaire avec Ubisoft. Et ça, c'est une belle décision de la part de Microsoft. C'est très malin. Alors entre nous, évidemment, il s'agit de gros sous. On va pas se mentir, ce ne sont pas des sociétés qui sont là pour faire dans le social. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Xbox, Sony, PlayStation, Ubisoft et tant d'autres. Ce sont des sociétés capitalistes. Ils sont là pour faire de l'argent. C'est clair et net que ce contrat Ubisoft-Xbox, il y a pas mal d'argent au milieu qui est en jeu. Ça, c'est clair et net. Ubisoft ne va pas se retrouver avec le cloud gaming, avec les jeux à venir pour les 15 prochaines années et les licences à perpétuité de Activision Blizzard King.
gratuitement. Ça, c'est clair et net. Il y a un échange de bons procédés, comme on dit dans le milieu. Forcément, Microsoft va gagner beaucoup, beaucoup d'argent. D'ailleurs, ça permet un petit peu d'imaginer qu'au final, ce rachat d'Activision Blizzard King pour 70 milliards de dollars à peu près, on va pas chipoter pour 1 ou 2 milliards près, eh bien Microsoft va le rembourser très très vite. Ça c'est clair et net, ils vont retomber sur leurs pattes très très vite. Après entre nous, pour Microsoft, 70 milliards de dollars, c'est pas grand chose, franchement, ça reste colossal pour nous, pauvres humains, mais pour Microsoft, c'est pas énorme, vraiment, ça c'est clair et net. Mais n'empêche qu'avec cet accord, avec tous ces accords d'ailleurs, passés avec Ubitus, avec Boosteroid, avec Nvidia, avec Nintendo, ben, si vraiment l'achat d'Activision Blizzard King se révèle positif et si c'est finalisé, eh ben c'est clair et net que Microsoft va se retrouver avec un remboursement du rachat, avec un retour sur investissement très 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 rapide. Et c'est très positif aussi pour Ubisoft, qui se retrouve d'ailleurs, grâce à ce contrat, dans une vraiment position tellement positive, tellement forte. Et d'ailleurs, là, j'ai pas l'image, mais la cote boursière d'Ubisoft a fait un bond en avant en dépassant les plus de 6%. Et forcément, c'est positif pour Ubisoft. On n'imaginait pas un tel rapprochement entre l'éditeur et développeur français et le géant américain Microsoft. Ils ont pris tout le monde par surprise, moi y compris. Je me devais forcément de réagir à cette annonce qui est complètement folle, complètement dingue, qui aura un impact vraiment très très important sur le futur du jeu vidéo, sur notre manière de consommer le jeu vidéo. Et ça assez bientôt, parce que je vous l'ai dit, la date du 18 octobre approche tout de même à grande vitesse, et la CMA doit normalement donner son verdict sur le rachat d'Activision Blizzard King par Xbox au plus tard le 18 octobre, et c'est même mieux comme ça parce qu'il y a une histoire de pénalité que Microsoft devra verser à Activision si jamais au 18 octobre c'est toujours pas finalisé. Et je parle de pénalité de plusieurs milliards de dollars, donc ça serait quand même bien évidemment que ça soit fait avant. Et si vraiment le rachat est validé, eh bien, vous l'avez compris, Ubisoft va devenir un très très gros, un géant du cloud gaming. Son service de jeu cloud gaming va littéralement exploser, il va se retrouver avec des licences majeures. On parle de jeux de Blizzard, on parle de jeux de Activision. Alors forcément, on pense à Diablo, on pense à WoW, on pense à Call of Duty, mais on peut imaginer aussi Spyro, on peut aussi imaginer Crash Bandicoot. Bref, ça serait complètement fou, vraiment. L'éditeur français prendrait vraiment de l'ampleur, et ça d'un seul coup et de manière très positive pour la suite, parce que le catalogue d'Ubisoft va littéralement exploser. Microsoft se soulage du cloud gaming, rassure les partenaires, rassure la CMA, rassure les autres concurrents. Bref, c'est quelque chose de vraiment majeur qui vient de se passer. Je me devais de réagir, les amis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce deal complètement dingue entre l'éditeur français Ubisoft, qui véritablement reprend du poil de la bête, et franchement, je suis très très content pour eux, et Xbox, qui va changer un petit peu la face du jeu vidéo, et ça, à moyen terme, on n'est pas prêt, il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer, et ça, on verra un petit peu dans un futur plus ou moins proche, les amis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, pour cette vidéo de news très très importante. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce deal. Est-ce que pour vous, c'est plutôt positif? Moi, je pense que ça l'est. Peut-être que certains d'entre vous pensent que c'est un peu moyen, un peu trop négatif. On verra, on peut débattre de tout ça, les amis, dans la zone de commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, les pouces, les partages, bref, vous savez. Et puis aussi, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. On vous accueille avec grand plaisir ici sur la chaîne. Les amis, portez-vous bien, passez une belle journée, belle soirée. Tout dépend de quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le retour des news traditionnelles. Les amis, bonne journée à tous. Allez, bye bye.